Paris vient de recevoir un avertissement comme on n'en avait pas vu depuis des générations. Un tir verbal venu tout droit de Washington, frontal, sec, sans fioriture. Et bien sûr, inutile de zapper sur France 2, BFM TV ou France Inter, le blackout est total. Pourquoi? Parce que cette déclaration fracasse en miettes le joli récit soigneusement brodé par les médias officiels. Ça dérange trop, alors silence radio. Pendant que les plateaux télé français tournent en boucle sur la météo et les faits divers, à Washington, une scène historique se joue sous nos yeux. Anna Paulina Luna, star montante du camp républicain, ex-pilote de chasse et fière descendante d'immigrés allemands, déroule littéralement le tapis rouge pour la Paris vient de recevoir un avertissement comme on n'en avait pas vu depuis des générations. Un tir verbal venu tout droit de Washington, frontal, sec, sans fioriture. Et bien sûr, inutile de zapper sur France 2, BFM TV ou France Inter, le blackout est total. Pourquoi? Parce que cette déclaration fracasse en miettes le joli récit soigneusement brodé par les médias officiels. Ça dérange trop, alors silence radio. Pendant que les plateaux télé français tournent en boucle sur la météo et les faits divers, à Washington, une scène historique se joue sous nos yeux. Anna Paulina Luna, star montante du camp républicain, ex-pilote de chasse et fière descendante d'immigrés allemands, déroule littéralement le tapis rouge pour la crème du Rassemblement national. La droite patriote française débarque en force, invitée d'honneur à la capitale du monde libre. Et qui a l'honneur de représenter cette alliance naissante? Une jeune députée RN, issue d'un quartier populaire, symbole vivant de cette France qu'on tente de museler. Selfie solennel sur Instagram, photo officielle sur X, poignée de main d'acier, drapeau tricolore et étoilé côte à côte, le message est sans équivoque. Désormais, de Marseille à Miami, la résistance se fait en tandem. Mais le vrai séisme, c'est ce qui vient ensuite. Luna monte au créneau. Ce qui la choque? Le simple fait qu'en 2025, en France, hisser le drapeau national revient presque à brandir un signe de guerre. On t'étiquette fasciste, extrémiste, et si t'as pas de bol, t'as les menottes au petit matin ou une perquisition au réveil. Elle ne tourne pas autour du pot. Pour elle, c'est de la persécution politique. Et elle balance un exemple qui glace le sang. Des Français, sans aucun casier, sans la moindre infraction, se voient contraints de fuir leur propre pays pour demander refuge aux États-Unis. Leur crime? Être patriotes, aimer leur pays et vouloir le dire à voix haute. Vous ne rêvez pas. En 2026, des citoyens français frappent à la porte de l'Amérique pour fuir la France elle-même. Sous Macron, certains n'ont plus le droit de penser autrement. Résultat? Une jeune femme de 23 ans, bien connue pour avoir osé défier la doxa climatique et dénoncer la censure ambiante, vient de franchir un cap historique. Demande d'asile politique déposée à Washington en pleine lumière. Et tenez-vous bien, Anna Paulina Luna en personne l'attend au Congrès. Caméra braquée, soutien affiché de tout le camp républicain. Ce n'est plus un simple clin d'œil diplomatique, c'est un acte clair. Si Paris abandonne les siens, alors Washington prend le relais. L'ingérence, elle est assumée, revendiquée, signée. Et ce n'est pas tout. Rappelez-vous, Bardella, déjà présent à l'investiture de Trump en janvier 2025. Mais cette fois, c'est tout le gratin du RN qui foule les tapis rouges de Washington. Entre réunions avec sénateurs, rendez-vous au département d'État et poignées de main avec de généreux donateurs, c'est la grande entrée de la droite française sur la scène américaine. Le programme? Aucun mystère. Injecter l'ADN MAGA sur le sol européen. Liberté d'expression totale, fin immédiate de la culture de l'annulation, du politiquement correct, des délires idéologiques à l'école. Stop à l'immigration massive, à la désindustrialisation organisée. On appuie sur pause. Et on repart de zéro. Et qui endosse le rôle de locomotive pour cette mutation made in USA? Le RN, désigné tête d'affiche. Et pile au moment où les États-Unis tendent la main, boum, une nouvelle onde de choc secoue la France. Encore une. Imaginez une ville française paisible, ni trop grande, ni trop petite. Un parc des expos banal, un contrat signé en bonne et due forme, cachet officiel, facture réglée, autorisation validée à tous les niveaux. Le projet?
Lancement d'un mouvement jeunesse patriote légal à 100%, destiné aux 14 à 35 ans désireux de faire de la politique sans passer par les vieux circuits verrouillés. Mais ce qui devait être une simple réunion citoyenne se transforme en cauchemar orwellien. À la place, une vague d'intimidation a glacé le sang, digne d'un manuel de dictature. Les hôtels, ils annulent les réservations les uns après les autres, non pas par conviction, mais par terreur. Car dans les appels anonymes qui pleuvent, promesses d'incendie, menaces contre les enfants, adresses privées prêtes à être balancées en ligne. Même les traiteurs jettent l'éponge au cœur de la nuit. Rupture de contrat à 3 heures du matin. Les salariés du parc, eux, effacent dans la panique leur profil sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que circulent déjà des listes noires avec noms, visages, écoles fréquentées par leurs enfants, infos personnelles. Des questions qui fusent. Comment barricader ma maison contre un cocktail Molotov? Comment protéger ma famille? Tout ça, simplement pour avoir loué une salle. Et la mairie dans tout ça? Elle avoue, noir sur blanc sur son site officiel, elle n'a aucune base légale pour interdire l'événement. En clair, tout est en règle. Mais la réalité, c'est que les milieux militants subventionnés, syndicats rouges, ONG militantes, partis radicaux, se mobilisent comme un seul homme. La CGT, SUD, LFI, les jeunesses écolos, tous soutenus par vos impôts, appellent sans détour à bloquer physiquement, saboter coûte que coûte, faire capoter ce simple rassemblement légal. Et pendant que quelques ados rêvaient juste de fonder un collectif légal, que fait la CGT? Elle affrète carrément des bus entiers depuis les 4 coins de la France, Marseille, Lille, Toulouse, tout frais payé. Objectif, hurler facho à des gamins de 16 ans qui veulent juste coller des affiches. Des dizaines de milliers de contre-manifestants financés, devinez par qui? Une partie vient de vos impôts. Et l'État, lui, il détourne le regard. Il fait l'autruche. Dans la rue, c'est le monde à l'envers. Les préfets ferment les yeux. Les CRS entourent les Black Blocs, mais laissent les jeunes patriotes en première ligne, seuls. À l'Élysée, pas un souffle. Chez les Républicains, silence radio. Terrorisés à l'idée qu'on les accuse de rouler pour le RN, ils se planquent. Personne n'ose défendre la liberté de se réunir. Personne n'ose condamner les menaces. C'est la lâcheté érigée en stratégie. Et qu'on soit bien clair, ce n'est pas une bavure isolée. C'est la preuve flagrante que la France glisse, doucement mais sûrement, vers un autoritarisme masqué sous les habits de la tolérance, du vivre ensemble, de l'antifascisme. On fiche, on ruine, on intimide, on balance des noms. Ceux qui prétendent lutter contre la haine en deviennent les meilleurs praticiens. Et voilà pourquoi Washington entre dans la danse. Là, le dossier devient mondial. Les Américains regardent ce qui se passe et tranchent. Ce n'est plus une affaire franco-française. Si des jeunes doivent traverser l'Atlantique pour ne pas finir en garde à vue parce qu'ils ont levé un drapeau ou voulu créer un club politique, alors c'est aussi leur problème. Et ils promettent, cette fois, ils ne resteront pas spectateurs. Le message venu de Washington n'a jamais été aussi clair. Paris, c'est maintenant ou jamais. Cette invitation massive lancée aux figures montantes de la droite française, ce n'est pas une simple main tendue, c'est une sommation. Macron et ses courtisans parisiens sont sommés de se ressaisir. Soit vous redonnez à la France son droit de respirer librement, soit on armera médiatiquement, diplomatiquement et financièrement ceux qui sont prêts à reprendre le flambeau. Et cette fois, sans retenue. Parce que quand Trump et sa machine MAGA se mobilisent derrière une cause en Europe, il n'y a plus de bouton « retour ». Ce qui se joue là n'est pas un événement de plus, c'est le crash test de la résistance patriote. Si Macron regarde